Si tu pars en vacances demain pendant un mois entier sans téléphone ni ordinateur, est-ce que ton entreprise continue de tourner et de générer du cash ou est-ce qu'elle s'effondre totalement? Si la réponse te fait peur, écoute bien ce qui suit. La plupart d'entre nous, quand on crée une entreprise, c'est pour être libre de notre temps, de nos choix et de nos revenus. Mais malheureusement, la réalité rattrape très vite la majorité des entrepreneurs. Au lieu de posséder un business, ils finissent par se créer un emploi où ils travaillent 70 heures la semaine. Ils se créent un emploi où ils sont à la fois le patron, le salarié et deviennent quelque part l'esclave de cette entreprise-là. Pourtant, il y a deux symptômes à soulever très bien quand on commence un business. Deux symptômes qui ne trompent pas et qui peuvent aider à redresser la situation avant que ça n'empire. Le premier, c'est le goulot d'étranglement. Comment savoir si ton entreprise est trop dépendante de toi? Eh bien, le premier symptôme est évident. Tu es devenu le principal acteur, le principal boulot. C'est-à-dire, absolument tout doit passer par toi. Aucun devis n'est envoyé, aucune publication n'est postée et aucun retour client, peut-être un problème client, est résolu sans ta validation. Ton équipe ou tes prestataires sont en attente constante de ton feu vert. Et ça, c'est quand tu commences comme ça, c'est qu'il y a un problème. Deuxième symptôme, c'est que au sein de l'entreprise, tout le monde veut parler qu'à toi. Tout. Et ça rejoint un peu le problème de goulot d'étranglement. C'est que tes clients ne veulent parler qu'à toi, même si tu as embauché des collaborateurs compétents, tes clients les contournent et t'appellent directement sur ton portable. Et pourquoi cela? C'est certainement parce qu'au début, quand on commence une entreprise, on est souvent seul et les premiers clients, ce sont les réseaux, les proches, etc. Et ils ont gardé cette habitude, on les a habitués au fait que qu'on soit leur interlocuteur hyper disponible. Donc tout tourne autour de tout autour de nous, même les équipes recrutées tournent autour du patron. Et ça, c'est un problème. Maintenant, l'impact de cette situation. Eh bien, quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que, et la conséquence principale même, c'est ça, c'est que ton chiffre d'affaires plafonne. Tu as beau travailler plus dur, tu as atteint la limite physique des heures que tu peux allouer à ton entreprise en semaine parce que bon, il y a 24 heures dans la journée, on a de l'énergie limitée, on peut pas avoir toutes les compétences. C'est même la raison pour laquelle on recrute des équipes. Mais imaginons si tu recrutes et tout tourne encore autour de toi, il y a de la sous-performance au sein de l'entreprise. Alors comment remédier, comment sortir de cette situation? La première étape, c'est de bien documenter le processus. C'est au sein d'une entreprise, que ce soit la vente, gérer les réclamations clients, payer les fournisseurs, il y a des processus. Donc, il faut bien les formaliser et les donner aux équipes. Si une tâche doit être faite plus de 3 fois dans ton entreprise, elle doit être documentée. Pas besoin de faire compliqué. Hein. Il faut aussi des outils adéquats aux équipes pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Mhm. Voilà. Et il faut aussi essayer de faire le plus simple possible dans les processus. Et éviter la lourdeur administrative, etc. Il faut faire confiance à ces équipes. C'est vraiment ça. Deuxième étape, voilà, c'est d'apprendre à bien déléguer. Le micromanagement, est ton pire ennemi. Hein. Tu ne dois pas déléguer une simple liste de tâches à cocher. Tu dois déléguer vraiment la responsabilité, faire confiance aux équipes et attendre des résultats. Bon, peut-être ça va pas se faire comme tu le veux, mais bon, les gens vont s'améliorer. Ou ils peuvent même être plus performants que toi sur beaucoup d'aspects. Après cela, une troisième étape, en fait, c'est la règle des 80%, et c'est la plus dure. Tu dois accepter la règle des 80%. Au début, la personne à qui tu délègues fera le travail à 80%, aussi bien que toi. Et devine quoi? C'est largement suffisant. Ces 80% te libèrent un peu du temps précieux que tu vas pouvoir réinvestir pour trouver de nouveaux clients ou gérer de nouvelles offres, ou du moins l'utiliser là où tu as vraiment plus de valeur ajoutée.
Alors, ton entreprise, en conclusion, ton entreprise doit être un système qui travaille pour toi, pas une prison qui t'épuise. Et si tu te reconnais dans cette vidéo, il est temps d'agir. Dis-moi en commentaire quelle est la toute première tâche que tu vas documenter, déléguer par exemple, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça peut m'aider. Voilà, à bientôt.